Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse d'une nouvelle de mes parties du top 12 féminin qui s'est terminée hier. Je vais pas vous spoiler les résultats, mais je vous avais montré ma partie de la première ronde contre Elena Partak. Ronde 2, j'étais de repos et bien m'en a valu car j'étais malade, je le suis encore un petit peu même si ça va. Et donc c'est la ronde 3, match Asnières, mon équipe contre Cannes, une bonne équipe. Et j'affronte Mathilde Choisy, une joueuse que je connais très bien. On est hyper proche depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc si on s'était affronté en open, même si je suis un peu mieux classé et que j'ai les pièces blanches, j'aurais très sûrement proposé nul assez rapidement. Mais là, par équipe, j'ai pour mission de gagner la partie, en tout cas de tout faire pour tenter de remporter cette partie. Et j'ouvre par D4, cavalier F6, cavalier F3, G6. Mathilde est une joueuse d'Est indienne, mais je joue fou F4, un petit début de Londres. Parce que je l'en joue assez rarement, mais c'est quand même des positions proches de ce que je joue habituellement, en position assez tranquille. Et donc, sur fou G7, j'ai fait C3, Roc et cavalier D2, un petit système assez rare, hein, même dans le début de Londres, il y a plusieurs petits systèmes. Là, les blancs jouent très souvent le coup automatique E3, c'est un peu la grande variante. Donc C3 suite cavalier D2, c'est une petite idée, avec l'idée de faire D6, E4 maintenant. Donc évidemment, les noirs peuvent parer ça en jouant D5, mais après E3, on transpose dans la variante de la Grunfeld contre le début de Londres. Donc D5 va correspondre aux joueurs et aux joueuses de Grunfeld, mais les joueuses et joueurs d'Est indienne ont plus envie de jouer avec D6. Et du coup, après D6, E4, c'est une espèce de défense Pirc. Alors j'ai jamais eu cette position précise, mais j'ai souvent joué un système qui ressemble. Dans cette position, après G6, j'ai très souvent joué un partisan de cavalier D2, avec l'idée sur fou G7 de faire E4. Donc c'est plus ou moins le même genre de position. Après D6, on va faire C3. Et la seule différence, c'est que le fou est en C1 au lieu d'être en F4. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Bon, l'inconvénient est évident, le fou n'est pas développé, donc c'est plus passif, mais aussi il n'est pas en F4, donc il ne peut pas servir de cible, par exemple, un futur cavalier H5. Ce qui va exactement se passer dans la partie, là, après E4, elle a joué cavalier H5 maintenant. Cette idée cavalier H5 est typique, et il faut saisir le bon moment pour la jouer. Par exemple, là, après Roc, cavalier H5 tout de suite n'est pas bon, parce que je peux jouer fou G5. Ici, pour justifier cavalier H5, il faut partir à la chasse au fou en jouant H6, fou H4, G5. Si les blancs étaient obligés de jouer fou G3, les noirs seraient très contents. Ils vont finir par prendre en G3, mais ils ne sont pas obligés de le faire tout de suite. Le fou ne va pas s'échapper. Donc on peut faire D6. Et à un moment ou à un autre, ils vont prendre la paire de fous. Et ça va largement compenser l'affaiblissement du roc et des cases blanches autour du roi. Mais donc, le problème, c'est que dans cette position, les blancs ne sont pas obligés de jouer fou G3. J'aurais joué G4. Sur G prends, égalité matérielle, mais les blancs vont servir de la colonne G pour attaquer le roi, et eux vont faire grand roc. Et sur cavalier F6 à la place, le fou attaqué, je le bouge. Cavalier prend G4 gagne un pion, mais perd la partie parce que après H4, dame C2, H prend G5, les blancs vont avoir une attaque de mat. Donc cavalier H5 là ne va pas. Si on veut le jouer rapidement, il faut le faire avec D6 à la place de roc. Là sur D6, cavalier D2, on peut faire cavalier H5 et c'est assez compliqué. Il y a des variantes comme ça. Touk, touk, touk. Ici, Mathilde m'a dit qu'elle se rappelait que F5 était jouable là, mais que les blancs peuvent même sacrifier une pièce avec E4, F4. Et les noirs vont finir par prendre ce fou qui est enfermé, qui ne peut pas s'échapper, mais ils ont joué les pions H, G et F, donc il y a des thèmes même un peu de maths de l'idiot en mettant une pièce fou ou dame sur cette diagonale, donc on peut jouer un fou C4. Après prise, on va reprendre le cavalier attaqué, il peut y avoir du E5, dame C2, etc. Et effectivement, c'est une variante qui existe, et donc Mathilde, qui avait de vagues souvenances de ça, n'a pas voulu rentrer dans quelque chose de si compliqué, quoi, sans avoir révisé au préalable. Donc, elle a roqué D6, cavalier D2, D6 maintenant, E4 et cavalier H5. Le problème de le faire là, c'est que, évidemment, je peux jouer le fou en E3. Mais donc, cavalier H5, là, ça ne sert pas
à capturer la paire de fous, ça sert à préparer la poussée E5. C'est-à-dire que là, elle a joué cavalier C6, fou E2, et parce qu'elle a découvert son fou G7, elle peut jouer E5 sans que ça soit en prise. On pouvait jouer aussi dans cette position cavalier C6 ou cavalier D7. J'aurais joué fou E2, E5 n'est pas encore possible parce que je peux capturer le pion. C'est pas tout le temps prenable, mais là ça va, il n'y a pas vraiment de cavalier prend E4. Et sur tour E8, je peux même jouer un coup comme F4. Et je m'accroche au pion, il n'y a pas assez de compensation. Et donc on peut jouer un coup comme cavalier C6 et cavalier D7. Pas E5 tout de suite, mais jouer tour E8 d'abord. Et les noirs vont finir par jouer E5. Dans ce cas-là, j'aurais là aussi reculé le fou en E3 une fois qu'il sera attaqué. A priori, même si on peut jouer H3 et fou H2 aussi. Bref, elle a joué cavalier H5, ça, cavalier C6 pour faire E5. Donc fou E2, E5. J'ai roqué. Et donc là, pour justifier le coup cavalier H5, elle a joué cavalier F4. C'est assez typique, mais dans cette position précise, c'est pas bon. Il y a une énorme différence avec cavalier F4 tout de suite dans cette structure de pion et cavalier F4 après un échange des prend E, des prend E. Si on avait eu cette position, la cavalier F4 devient très bon et la prise en F4 n'est pas bonne pour les blancs. Après le prend F4, là les noirs sont mieux parce qu'ils vont tenir une forte attaque à la Leroy. Une des clés de cette forte attaque, c'est la case E5, utilisée soit par le cavalier, soit par le fou. Donc concrètement, ils vont jouer cavalier E5, G5, H5 et tout balancer à la Leroy. Et grâce à la case E5, l'attaque va marcher. Là, c'est très difficile à jouer pour les blancs, cette position. Donc d'ailleurs, ici, en cas de cavalier F4, il vaut mieux ne pas prendre. Donc par exemple, bouger le fou, faire tour E1, peut-être remettre le fou en F1, et jouer autour de ce cavalier F4, qui est quand même très désagréable. Et donc dans la partie, j'ai pas pris en E5 d'abord, et donc après roi cavalier F4, je peux prendre en F4, et cette position, après prise, est supérieure pour les blancs, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas vraiment d'attaque à l'aile roi. Et donc toute la différence, c'est que les pièces noires n'ont pas accès à la case E5. Et le fou G7 est vraiment emmuré par les pions C3 et D4. Toute l'idée d'avoir joué C3 assez rapidement dans l'ouverture. Et donc, si cavalier F4 n'est pas terrible, qu'est-ce qu'il faut jouer? La position est déjà pas si agréable parce que le cavalier n'a rien à faire en H5. Une autre idée pour justifier cavalier H5, ça serait de jouer F5, mais là c'est beaucoup trop tôt parce que les blancs n'ont pas joué D5. Par exemple, si j'avais fait à la place de roc D5, là les noirs seraient très contents, elle aurait joué cavalier E7, F5 va venir et c'est une excellente version de l'Est indienne. C'est même une Est indienne avec plusieurs tempi en plus, parce que d'habitude les blancs ont joué C4 en un coup, là je vais devoir jouer C4 pour trouver du jeu, mais ça sera beaucoup trop lent. F5 et l'attaque à la loi va arriver assez rapidement. Mais comme j'ai roqué, j'ai pas joué D5, après F5, pardon, je vais pouvoir ouvrir le centre. Et le cavalier H5 va souvent poser problème. Par exemple, prise. Là, le coup que les noirs veulent jouer stratégiquement, c'est reprendre du pion pour obtenir un fort duo de pion comme ça. Sauf que là, il y a une petite tactique assez simple. Je peux jouer à cavalier prend 5. Alors, c'est le plus simple pour gagner un pion. On leur dit, là, il flasher d'autres gains comme fou C4 échec ou quoi. Mais on va juste jouer cavalier prend 5, cavalier prend 5, fou prend un chèque. Et donc F5 ne va pas, cavalier F4 ne va pas, du coup, pourquoi avoir joué cavalier H5? C'était juste pour jouer E5, mais c'est pas... Le cavalier va devoir reculer en F6 à un moment, et donc les blancs sont juste un peu mieux. Et donc cavalier F4 aggrave les problèmes des noirs, j'ai pris en F4, et ici j'ai juste joué le coup typique du début de Londres, A4, pour prendre de l'espace à l'Aldam. Alors, il n'y a pas vraiment de plan d'attaque direct, hein. C'est pas comme si j'allais jouer à 5, à 6, et puis après, je sais pas quoi. Non, c'est pas si concret que ça. À 5, c'est clairement un coup que j'ai envie de jouer un jour, mais c'est aussi pour préparer peut-être du B4, ou alors pour préparer un cavalier C4 sans pouvoir me faire chasser, ou alors pour donner la case B3 à la dame après A5, ça peut être désagréable pour fixer le pion B7 et l'attaquer, etc., etc. C'est juste moi, tranquillement, je vais construire ma position avec des petits coups comme A4, tour E1, peut-être même fou D3, un petit coup de dame C2 ou dame B3. J'ai plein de coups comme ça pour améliorer la position et les noirs manquent cruellement de plans. F5, ça sert strictement à rien à part s'affaiblir. Et donc la seule idée, c'est de faire G5, puis H5, puis G4.
Le problème, si elle commence par G5, c'est que je vais juste faire H3. Et sur H5, je vais faire cavalier H2. Par G4, attaque le pion H5. Donc sur G4, je prends et il n'y a pas de compensation. Et sur H4, bah, toute la loi est fermée. Ici, on peut même jouer des coups comme fou G4 pour échanger les fous de case blanche. Et le fou G7 va rester emmuré par ses propres pions et aussi les miens. Et c'est juste une énorme poubelle. Il y a pas du tout de contre-jeu ici. Là, les noirs ont avancé tous leurs pions, mais sans ouvrir quoi que ce soit. Donc commencer par G5, ça ne va pas à cause de H3. Elle a commencé par H5. La menace, c'est G5. Donc là, par exemple, si je fais A5 bêtement, après G5, les noirs obtiennent un énorme contre-jeu. Là, ça va très vite, G4, etc. Ça peut être décisif. Donc l'ordi, il défend encore, il joue H3, G4, il s'en fiche, il prend, là, il joue cavalier H2. Mais il y a G3, il recule ici, dame F6, et il dit, t'inquiète pas, les blancs ne vont pas se faire mater. Bah, je serais terrifié avec les blancs, là, dame H6, fou G4, un mat en H2 qui va arriver. Enfin, c'est, euh, ça ça a l'air totalement gagnant pour les noirs. Même si l'ordi arrive à défendre, soit. Et donc, après H5, bah, j'ai pas fait H5, j'ai fait H3. Même idée, sur G5, cavalier H2, ça transpose, et on sait que cette position est excellente pour les blancs. Donc, après H3, elle a joué A5 bah, pour éviter que je le fasse moi-même. Donc, petite amélioration des pièces par tour 1. Alors, comme j'ai expliqué, il n'y a pas vraiment de plan ultra concret pour les blancs, mais je peux améliorer tranquillement ma position. C'est-à-dire là, mes prochains coups, ça peut être du dame B3 ou dame C2, ça peut être tour D ensuite, ça peut être fou D3, ça peut être fou C4. J'ai plein de petits coups pour petit à petit améliorer ma position avant de procéder à une rupture type E5, mais bien plus tard, quoi. Et les noirs, c'est très compliqué de faire de même. Bah, par exemple, fou E6, c'est pas un coup possible parce qu'il y a des 5. Fou D7, on voit pas trop ce que ça fait, et puis ça peut même affaiblir le pion B7. Euh, donc c'est très difficile de proposer quoi que ce soit. Il n'y a pas de plan actif. G5 ne va jamais. Là, l'ordinateur propose des coups comme fou H6, mais on voit pas trop ce qu'il fait fou H6, fou H7. Ben, en fait, il fait des petits coups dans le vide en attendant que les blancs améliorent la position, puis que ça craque, quoi. C'est peut-être déjà perdant objectivement hein, cette position. Et donc, après tour 1, elle a joué des 5 pour tenter un peu de changer le cours du jeu. Mais j'ai pris un des 5. Ici, elle a repris de la dame, ce qui est le coup naturel. Peut-être il valait mieux tenter un coup comme cavalier E7. J'ai pas spécialement envie de faire C4. C6, ça peut donner du jeu. Maintenant, prise, cavalier prend C6. Et les pièces noires revivent un peu, mais bon, c'est quand même bizarre de jouer comme ça avec les noirs. Mais surtout, après cavalier E7, je suis pas obligé de m'accrocher au pion de plus. Je peux le laisser prendre, alors c'est mieux pour les noirs de reprendre avec le cavalier plutôt qu'avec la dame. Mais ça va très bien. Là, je vais jouer un coup comme fou C4, je vais jouer un coup comme cavalier F3 ensuite. Euh, et les blancs sont beaucoup mieux. Peut-être dame F3 même, pour jouer cavalier E4 à la place. Et c'est très bien. Bref, cavalier E7, c'était peut-être le moindre mal. Elle a joué dame prend D5, mais je me suis développé, enfin, le fou était déjà développé en E2, mais je l'ai amélioré avec tempo. Et ici, le coup dame F5, peut-être plus actif en apparence, mais la dame est surtout en danger ici. Ça se voit très clairement après cavalier E4, fou D7. Et ici, un petit gain tactique, bon, pas très compliqué, mais si vous voulez le chercher, allez-y, c'est toujours plaisant. Cavalier H4, et la dame n'a plus une seule case. Fou D7, prenez la case de repli. Cavalier E4 a pris les cases là. Et il n'y en a pas sur la cinquième rangée non plus. C'est tout de suite perdu. Donc dame F5 met la dame surtout en danger. Donc du coup, un peu en désespoir de cause, elle est revenue en D8. Là, j'ai hésité entre cavalier E4 et dame B3, les deux avec le même plan hein, de taper sur le pion F7. Donc idéalement, tout ça, c'est mes prochains coups. Cavalier E4, cavalier G5, dame B3, il faut trouver le bon ordre. J'ai pas joué cavalier E4 à cause justement du coup cavalier E7, qui était possible tout à l'heure comme je l'ai expliqué. Et là, la différence, c'est que si je fais dame B3 maintenant, elle a le temps de faire C6, et sur cavalier G5, cavalier D5. Et tant bien que mal, les noirs s'accrochent. Et donc j'ai joué dame B3 à la place, parce que là, sur cavalier E7, je peux tout de suite faire cavalier G5.
et j'ai économisé le coup cavalier E4. Et donc là, le pion F7 tombe. Donc dame B3, j'étais assez fière d'avoir trouvé ce coup. Et d'ailleurs, ça justifie aussi l'inclusion des coups A4 et A5, parce que sinon, il y aurait cavalier A5 qui serait problématique. Donc j'étais assez contente là de ma position, assez confiante aussi. Mais si c'est pas mon tempérament, là ça allait. Elle a joué fou F5, laisse le pion B7 en prise, mais il fallait bien trouver quelque chose. D'ailleurs, ce pion, je ne l'ai pas pris. Il était prenable, hein. J'hésitais entre dame prend B7 et le coup que j'ai joué cavalier E4. Alors l'ordi dit que les deux sont équivalents. Alors bon, là, à la profondeur, la Galilée, il préfère cavalier E4, le coup que j'ai joué, mais dame prend B7 est aussi très bon. Sur dame prend B7, j'aimais pas dame D6. Menace de gagner la dame maintenant par tour B8. Et là, c'est madame qui est enfermée. Donc, si je voulais pas jouer un coup comme dame B3, ça, dame A2, alors certes, j'ai gagné un pion et tout, et la position est gagnante parce que j'ai toujours des meilleures pièces en plus d'avoir un point de plus. Mais bon, je voulais pas me retrouver avec la dame en A2, quoi. Donc, j'ai joué cavalier E4 à la place. Elle a pris. Bon, sinon, j'allais jouer cavalier G5 et c'est désespéré. Donc prise, évite au moins cavalier G5, dame F6, mais donc maintenant j'ai pris le pion. Et il y a pas d'espoir de contre-jeu. Donc j'avais calculé G5. Ici j'avais prévu de jouer un joli petit coup H4, avec l'idée sur G4, cavalier G5, et c'est la crise, parce que j'ai menacé de prendre un F7, et tour ou dame seront surchargés. Et sur G prend H4, ce que j'avais prévu, c'était dame prend C7. Et maintenant, le pion F4 est en l'air, donc il n'y a pas de tour C8 ou quoi. Je peux simplement jouer dame prend F4. Alors, il se trouve que après G5, l'ordinateur dit que H4 n'est que le deuxième meilleur coup, mais qu'il y a une très jolie tactique. Alors, vous me connaissez, j'y avais pas du tout pensé. Mais je voulais vous la montrer parce que je résiste pas, c'est trop joli pour ne pas être montré. C'est fou prend F7. Le fou est triplement en prise, mais aucune de ses captures ne va. Sur tour prend, c'est dame prend A8. Sur dame prend, c'est dame prend C6. Donc ça, c'est facile. Mais sur bras prend, il se trouve qu'il y a dame B3 échec. Seul coup, roi G6. Et maintenant, tour E6 gagne la dame. Bon, a priori, j'aurais raté ça. J'aurais joué H4. Et j'espère que j'aurais quand même gagné la partie. Mais donc, après dame prend B7, elle a joué tour A7. Ici, j'ai joué dame B5 pour éviter G5. Je te donne pas de contre-jeu. Elle a joué fou H6 pour quand même essayer de faire G5 un jour. Et j'ai joué dame C5. Attaque la tour A7, qui pour l'instant est défendue par le cavalier C6, mais c'est tout. Et donc après G5, qu'elle n'a pas joué, j'aurais joué fou B5, tout simplement. Alors pourquoi pas fou D5, parce que sur fou D5, il y a tour A6. Mais après fou B5, je garde le contrôle de la case A6. J'attaque le cavalier C6 qui défend la tour. Je vais gagner beaucoup de matériel. Donc après dame C5, elle a joué tour B7. Et là, j'ai joué fou D5 maintenant. Seul coup pour ne pas perdre une pièce, tour B6. J'ai simplement pris en C6. Sur tour prend C6, c'est dame prend A5. Gagne un deuxième pion. Et il n'y a toujours pas le début, un début de contre-jeu pour les noirs. Donc elle a pris de la dame, mais j'ai simplement échangé les dames. Petite finale. Tour prend C6. Et ici, j'ai joué cavalier E5. Mathilde a abandonné. Ça peut paraître un peu prématuré, pardon, parce qu'il n'y a que, entre guillemets, que un point de plus. Mais en fait, il y a plus qu'un point de plus. Parce qu'il y a un pion, la meilleure structure avec deux pions isolés et des pions doublés ici. Et surtout, peut-être encore plus grave que tout ça, des meilleures pièces. Le cavalier là va être monstrueux. Par exemple, sur un coup comme tour B6, cavalier C4, j'attaque la tour, je protège le pion, j'attaque le pion. Donc c'est atroce. Et le fou H6, lui, est nul pour tout le reste de la partie. En fait, toute l'idée d'avoir joué cette 3 D4 assez rapidement, c'est emmurer le fou. Là en plus, il se fait emmurer aussi par son pion F4. Donc c'est atroce. La seule variante que j'avais calculée vraiment, en plus de tour B6, cavalier C4, d'ailleurs sur tour B6, il y a aussi cavalier D7, pardon, et sur tour D6, cavalier C4, mais donc bon, tour B6, cavalier C4, c'est tout aussi bien, évidemment.
Mais la seule variante que j'avais calculée, c'était sur tour E6, menace F6 avec clouage, tour E1, et sur tour E8, ici je peux jouer soit F3 pour protéger la tour, et donc sur F6, bah, je peux bouger mon cavalier n'importe où, notamment en G6, mais aussi, il y a un très joli coup, c'est le coup cavalier D7, et sur tour prend, et sur tour prend, cavalier F6 fourchette, regagne la tour, et ensuite la finale, bah, facilement gagnante, avec déjà un pion de plus, les pions faibles noirs, et le fou atroce en H6. Donc voilà, une partie assez convaincante, bah, j'ai pas fait vraiment d'erreur, donc c'est toujours cool. Et une petite publicité pour cette variante assez sympa du début de Londres. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Oui, je me profite pour dire qu'on a remporté ce match 2-0. Anne Moins au quatrième échiquier a également gagné sa partie et il y a eu 2 matchs nuls devant. Donc on a battu la forte équipe de Cannes. Mais donc bref, je vous dis à très bientôt. Belle soirée ou belle fin de journée. Ciao!